parle de précarité menstruelle parce que c'est quelque chose qui existe et qu'il faut porter à la connaissance et pour laquelle la ville de Marseille et la ville de Dakar ont choisi de lutter ensemble, de le porter à la connaissance de toutes et tous, que ce soit pris en considération et qu'en fait on donne les moyens de lutter contre cette précarité menstruelle qui est un gros facteur d'inégalité femmes-hommes et c'est aussi une grosse problématique qu'on veut développer et prendre en compte, l'égalité femmes-hommes. Alors la précarité menstruelle déjà c'est un gros déficit, donc c'est un dispositif qui coûte cher. Se protéger coûte cher, se protéger correctement aussi, sinon il y a un problème sanitaire. Et quand on se protège, il faut faire aussi à l'environnement parce que qu'est-ce que deviennent ces protections périodiques. Donc c'est sur ces trois axes qu'on a décidé de travailler ensemble. La précarité menstruelle, c'est un coût qui augmente c'est un problème qui augmente de plus en plus, même en France. À Marseille, on s'est rendu compte avec la Covid. Et à Dakar aussi, c'est un fait qui a été révélé aussi. Donc on a décidé de fabriquer des protections périodiques réutilisables, lavables, qui sont ici dans un petit kit, qui sont fabriqués par des élèves, qui ont été fabriqués par des élèves, un kit voilà, donc pour se protéger avec 3 tissus à l'intérieur. Et ensuite un petit livret d'éducation à la sexuelle pour aussi lever les tabous, parce qu'il faut bien sûr se protéger, mais il faut aussi oser en parler, oser accepter sa féminité, en parler, parce que c'est merveilleux d'avoir les règles, parce que si on n'avait pas de règles, on ne pourrait pas faire d'enfants. Et sans enfants, l'humanité, elle s'éteint. Alors ici, Dakar a choisi 2 écoles, le lycée Blaise Dienne, excusez-moi, et le lycée Kennedy. C'était plus facile Kennedy que Blaise Dienne, voilà, tous les deux. Et à Marseille, on a ciblé un lycée dans les quartiers nord de Marseille, qui sont aussi des quartiers défavorisés, qui est le lycée de la Calade, qui est un lycée d'enseignement professionnel qui concerne toute la couture et les métiers de la couture. Alors, les garçons ont été impliqués aussi dans tout ce qui a été l'éducation sexuelle. Donc là, on a rencontré le centre ado de Dakar, qui a parlé donc de règles, ce qu'étaient les règles, aussi bien aux filles qu'aux garçons, en disant il ne faut pas en avoir honte, il faut accompagner nos filles, nos femmes, vos sœurs. Donc les garçons étaient très partie prenante et c'est eux après qui sont allés porter le message au niveau des autres jeunes, c'est-à-dire c'est l'enseignement des pères par des pères. Et ça c'était extraordinaire, ce que nous en France on fait peut-être pas assez. On n'associe peut-être pas assez les jeunes garçons à toute cette problématique et surtout à porter l'information. Et j'ai trouvé ça c'était extraordinaire d'associer les garçons parce qu'en fait plus on en parle et moins c'est tabou. Alors les filles peuvent déjà se les confectionner puisqu'il y a un patron qui est distribué. Donc elles peuvent se le confectionner elles-mêmes. À Dakar, vous avez des tissus extraordinaires. Donc, on vous dit quel tissu utiliser. Vous pouvez vous le confectionner vous-même. Et après, vous pouvez aussi créer peut-être plus tard votre petite entreprise en disant j'en confectionne 10, j'en offre 5, j'en vends un peu. Donc, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, ça peut développer aussi une activité locale et non polluable aussi, puisque c'est aussi le but, parce que ces serviettes sont lavables et réutilisables. Et il faut savoir que quand on dit oui, mais elles sont lavables, mais ça consomme de l'eau, on a des problèmes d'eau. Il faut savoir que pour fabriquer des protections périodiques, on va dire, pas lavables, ça coûte énormément d'eau, beaucoup plus d'eau et ça pollue énormément. Et le coton qu'on utilise est rempli de pesticides, donc vous avez tout aussi une prise en compte de la protection de l'environnement parce que la terre, c'est comme les femmes, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous permet de vivre.